Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission Autour de la Bible. Aujourd'hui, on continue notre série sur Jonas. C'est notre troisième émission sur ce sujet. On s'était quitté la dernière fois avec Jonas qui est jeté à la mer, les marins qui font des promesses avec serment devant Dieu, un réveil spirituel qui prend place sur le bateau. Et notre pauvre Jonas, lui, se retrouve à l'eau et il est destiné à une mort certaine si un miracle de Dieu ne vient pas. Et Dieu, dans sa grâce, va faire un miracle incroyable. Il nous est dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Donc pas le manger, mais l'engloutir. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Imaginez la taille de ce poisson. Imaginez la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu et même l'imagination de Dieu que de secourir Jonas de cette manière. Quelle grâce, quelle grâce. Et Jonas ne s'est pas noyé, mais il a été secouru par Dieu au travers de ce miracle. Et on voit ici, mes amis, quelque chose de très important. C'est qu'on peut passer par des tempêtes. Dieu peut envoyer des tempêtes dans nos vies, mais il envoie assurément avec cela un grand poisson pour nous en sortir. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous passez par des tempêtes, vous passez par des moments difficiles, peut-être que vous dites qu'il n'y a aucune issue, et j'aimerais vous encourager aujourd'hui et vous rappeler cette vérité, c'est que on a un Dieu qui envoie des tempêtes, mais on a un Dieu qui nous en fait sortir. Et il l'a fait avec Jonas au travers de ce grand poisson. Et un grand poisson viendra pour vous aussi, pour vous sortir de l'épreuve dans laquelle vous êtes, que vous puissiez le proclamer, que vous puissiez prier pour ça. Mais vraiment qu'on réalise ces choses, qu'on n'a pas un Dieu qui prend plaisir à nous voir souffrir, mais on a un Dieu qui vient à notre secours. Et il le fait d'une manière incroyable. Et là aussi, on voit que parfois, on attend à ce que Dieu nous réponde de telle ou telle manière, on aimerait qu'il le fasse à tel moment, mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Et il viendra à notre secours, il viendra toucher nos vies de la manière qui est la sienne. Et la sienne est souvent la meilleure, toujours la meilleure. Alors que vraiment, on tienne bon, et si vous passez par des tempêtes, rappelez-vous de ça, l'Éternel est celui qui envoie les tempêtes, mais il est celui qui vient nous en sortir au travers des grands poissons. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et Jonas, dans le ventre de ce grand poisson, va faire ce qu'il aurait dû faire depuis le départ. Il va se mettre à prier, il va revenir à Dieu. Et vraiment aussi qu'on n'attende pas de passer par toutes ces péripéties. Jonas s'est passé par tellement d'étapes pour en arriver enfin à faire la chose qu'il aurait dû faire depuis le début. Et si aujourd'hui vous savez que vous êtes loin de la volonté de Dieu, que vous êtes dans la désobéissance, que vous êtes dans le péché, n'attendez pas. Revenez à Dieu, priez à Dieu et certainement l'Éternel vous entendra parce qu'on a un Dieu qui nous écoute. On a un Dieu qui a son regard posé sur nous et même on peut être au milieu de la mer, éloigné de tout. Eh bien, le regard de l'Éternel est sur chacun d'entre nous. Et on voit un petit peu plus loin au chapitre 2, au verset 3 et 4, que Jonas fait cette prière et dit « Je suis très malheureux, alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. » Et il dit « Je suis très malheureux. » Et quand on est dans la désobéissance, quand on est dans le péché, il faut savoir une chose, c'est qu'on est malheureux. Moi, je ne peux pas croire des gens qui ont connu le Seigneur, qui s'éloignent de Dieu, qui disent qu'ils sont heureux, je ne les crois pas. Quand on a goûté aux bontés du Seigneur, quand on a été avec Dieu, on ne peut pas être heureux en étant loin de lui. Et vous savez, la désobéissance, le péché lui-même est une puissance qui rend les gens malheureux. Et combien de gens autour de nous sont dans la dépression, sont dans la tristesse, sont malheureux, tout simplement parce qu'ils sont dans la désobéissance. Et le péché est une puissance qui accable les gens, qui rend les gens malheureux. Et qu'on puisse se souvenir de ça aussi, c'est qu'on ne reste pas dans cet état-là, parce que Dieu attend une seule chose, c'est qu'on s'approche de lui, qu'on demande pardon. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et ça, c'est la grâce de notre Dieu. Jonas continue au verset 10 et dit « Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. » Enfin, un changement d'attitude dans la vie de Jonas. Et à la suite de ça, le Seigneur donna cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit. Et ça aussi, moi je suis émerveillé de voir combien dans ce récit, tout le monde obéit à la parole de l'Éternel, si ce n'est Jonas. On le verra un petit peu après, mais on l'a vu aussi depuis le début, mais la mer obéit, les marins obéissent, le poisson obéit, et on va voir que la plante va obéir, que le ver va obéir, le vent, le soleil, tout obéit, sauf Jonas, qui lui connaît l'Éternel. Et peut-être, parfois on est un petit peu comme ça, mais on est appelé à être obéissant au Seigneur, en toutes circonstances et en tout temps.
Et donc, le poisson rejette Jonas sur la plage et enfin, il va écouter la parole de l'Éternel. Il nous est dit qu'une deuxième fois, le Seigneur s'adressa à lui et lui dit « Debout, va à Ninive, la grande ville, et annonce-lui le message que je te donne. » Et enfin, Jonas se lève, et cette fois-ci pour aller dans la bonne direction. Et pendant une journée, il va annoncer le message en disant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Et il va se passer, mes amis, quelque chose d'incroyable. Je vais vous lire ces passages. Il nous est dit que les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit à Ninive cette publication par ordre du roi assez grand, donc, et les ministres, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Et il va ordonner un jeûne général. Et il dit ensuite, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et si il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Quel récit incroyable. Qu'est-ce qu'on voit au travers de ça? C'est que quand Dieu convainc les cœurs, il convainc les cœurs pleinement. Et on voit que dans cette ville, toute la ville, du plus riche au plus pauvre, toutes les dénominations, tout le monde, tous les gens, les petits, les grands, les bons, les mauvais, tout le monde va être touché par Dieu. Et ils vont vraiment se repentir. Et le message de Jonas à ce peuple, à ses dirigeants, à ses ministres, eh bien, va vraiment les réveiller et ils vont se dépouiller de leur orgueil, ils vont s'éloigner de la désobéissance, ils vont demander pardon et changer de voie. Et ça, c'est la vraie repentance. La vraie repentance, elle amène des changements dans nos vies. Elle nous amène à nous éloigner de ce qui était notre vie d'avant pour aller vraiment vers ce que Dieu nous appelle à être, à être dans l'obéissance, à marcher selon ses voies, dans ses voies, selon ses principes. Et vraiment, cette ville est transformée. Il y a un réveil spirituel qui prend place dans cette ville. Mais autant on est dans la joie, nous, de voir ça, en même temps on est joyeux de voir cette ville qui est transformée, mais le récit nous dit que toute la ville se convertit, toute la ville change de voie, mais il y en a un qui n'est pas content, et c'est Jonas. Jonas est même dépité complètement de voir cette ville être transformée par vraiment la puissance de Dieu. Et moi, aujourd'hui, si on me disait que notre pays ou une ville entière est transformée, je serais dans une joie énorme. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais dans la joie de voir ma ville être transformée. Mais on a ici Jonas qui, lui, est loin d'être joyeux. Il nous est dit dans la version Parole de vie que Jonas n'était pas content du tout. Et il se met en colère et il fait cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays, c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » Honnêtement, ce récit est surprenant parce que je vous rappelle qu'un petit peu avant, dans le ventre du grand poisson, il réclame la vie. Dieu le fait vivre. Il fait voir un miracle, il fait voir une ville être transformée par la puissance de Dieu. Et là, alors que la puissance de Dieu est manifestée, Jonas demande à mourir. Je ne sais pas si vous êtes questionné autant que moi sur cette histoire, mais moi je me dis, mais c'est très curieux. Jonas, mais comment c'est possible de réagir à cela? Ce passage est vraiment important parce qu'il nous parle avant toute chose de l'égoïsme. De l'égoïsme que nous pouvons également avoir dans notre vie. Je m'explique. Un petit peu après, il nous a dit que Jonas, à la vue de tout ça, quitte la ville, s'éloigne, mais pas trop loin pour pouvoir continuer de voir et de regarder ce qui se passe dans ma ville. Et il fait chaud, il ne faut pas oublier que ça se passe aujourd'hui, ce qui serait l'Irak actuel, donc il fait chaud, et on voit au verset suivant, « Alors le Seigneur Dieu fit pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il avait de l'ombre et il sera guéri de sa mauvaise humeur. » Jonas était rempli de joie à propos de cette plante. C'est-à-dire que Jonas, toute une ville se convertit, il est triste, il est désemparé, il veut mourir. Par contre, une plante pousse, lui procure de l'ombre, et là, il se retrouve dans une grande joie, il est heureux comme personne. Et ça ne s'arrête pas là, écoutez bien. Il nous a dit que le jour suivant,
Un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un ver. Le ver piqua la plante et la plante sécha. Donc imaginez Jonas, il passe la journée au soleil. Une plante pousse, lui procure de l'ombre, ça lui fait du bien, ça lui donne vraiment de la joie, il est heureux, il se couche. Pendant la nuit, eh bien, un ver envoyé par Dieu vient, tue la plante et la plante se met à sécher. Et il nous est dit que le lendemain, donc Jonas se lève et la plante est morte et par-dessus cela, Dieu envoie un vent chaud, donc qui détruit bien la plante, qui ôte cette ombre et le soleil commence à taper et vient comme taper sur la tête de Jonas et il va commencer à le brûler. Et la Bible nous dit qu'à nouveau, donc encore une fois, Jonas va demander la mort. Et en fait, il est choqué, tout simplement parce que cette plante est morte. Et j'aimerais vous dire cela. Qu'est-ce qu'on voit à travers de ça? C'est que Jonas a été dans une grande tristesse pour cette plante qui lui procurait de l'ombre, tout simplement parce qu'en fait, elle lui procurait quelque chose. Par contre, à la vue de toute une ville qui se convertit, toute une ville qui est transformée par la puissance de Dieu et qui revient vers Dieu, Jonas est triste. Pourquoi? Parce que d'un côté, cette plante lui a apporté quelque chose, alors que de l'autre côté, cette ville, toutes ces personnes qui reviennent vers Dieu ne lui apportaient absolument rien. Et combien de fois on agit un peu de la même manière, on agit par égoïsme et on ne s'en rend pas toujours compte parce que c'est quelque chose qui est vraiment insidieux. Mais c'est ça que Dieu voulait enseigner à Jonas au travers de ce ver qui vient piquer cette plante. C'est pour aussi nous enseigner cette leçon. C'est que parfois, on est tellement omnibulé par ce qui nous procure quelque chose. Et cette plante dans nos vies, elle peut prendre une multitude de places. Ça peut être notre confort, ça peut être notre contentement spirituel, ça peut être vraiment tout ce qui vient nous faire du bien, nourrir notre moi, notre jeu, alors qu'autour de nous, les gens périssent. Et on donne aucune importance à ces gens-là, alors qu'on donne énormément d'importance à cette plante. Et comme Jonas, on a besoin de comprendre cela. C'est que tout ça, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de futile. Il y a des gens en dehors qui se meurent, des gens qui ne connaissent pas Dieu, et des gens que Dieu veut toucher, veut transformer, comme les marins de ce bateau. Et il a besoin de nous pour cela. Et je ne vous dis pas que cette plante, elle doit être ôtée totalement de nos vies, parce qu'on a besoin d'un toit, on a besoin d'une maison, on a besoin de toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui prend le plus de place? Est-ce que ces choses-là viennent comme couper, étouffer notre amour pour ceux qui sont autour de nous? Est-ce que parfois, on a plus d'amour pour cette plante qui vient nous donner de l'ombre que pour tous les gens qui sont autour de nous et qui se meurent en dehors? Alors que comme Jonas, on puisse apprendre cette leçon, que l'amour de Dieu est pour chacun, il est pour tous, et il est un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Et aucune âme, aucune personne n'est trop éloignée de lui pour qu'il puisse la toucher. Et pour cela, il veut nous utiliser, nous, chacun d'entre nous. Alors que vraiment, au travers de ce que nous avons vu aujourd'hui, on soit capable, par la grâce de Dieu, de savoir s'éloigner de notre plante, s'éloigner de notre confort, pour pouvoir aller toucher nos Ninives, ces gens qui nous entourent, ces gens qui ont besoin désespérément de l'amour de Dieu. Parce que l'égoïsme est une chose qui touche chacun d'entre nous, et c'est quelque chose de très insidieux, qui vient toucher tous les méandres de notre vie. Alors vraiment, Seigneur, viens-nous en aide, et donne-nous d'avoir un amour toujours plus grand pour ceux qui nous entourent, plus grand que les plantes qui nous procurent de l'ombre. Alors soyez encouragés, que le Seigneur vous bénisse, et que aujourd'hui, cette semaine, cette année, vraiment votre regard soit porté sur ces Ninives autour de vous, et pas seulement sur cette plante que le Seigneur nous donne dans sa grâce. Soyez encouragés, dans le nom de Jésus, Amen. À bientôt.